Bonsoir Virginie, bienvenue. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Alors vous aussi, vous avez accepté de réfléchir à un verbe. Est-ce que vous nous dévoilez ce verbe? Alors le verbe que j'ai choisi, c'est le verbe transmettre. C'est un beau verbe qui parle à chacun de nous, mais j'aimerais que vous nous disiez pourquoi est-ce qu'à titre personnel, vous l'avez choisi? Alors j'ai choisi ce verbe parce qu'avant tout, je suis une maman de 3 enfants, grands maintenant, mais ça reste mes enfants. Et quand ils étaient petits, un jour, je me promenais avec eux et je suis passée devant une librairie pour enfants qui venait d'ouvrir et qui a attiré mon regard parce qu'il était écrit sur la devanture « Il est donné aux enfants d'en savoir plus que leurs parents ». Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça les fondamentaux de l'éducation et c'est ça, je trouve, un objectif dans la vie, c'est d'arriver à transmettre ce qu'on sait pour que les générations futures en sachent plus et aillent plus loin encore, fort de cette connaissance. Dans votre vie professionnelle, c'est toujours important d'avoir une cohérence entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Est-ce que c'est une valeur que vous portez aussi au quotidien ? Alors chez Forvis Mazars, c'est une valeur fondamentale parce que Robert Mazars, qui est notre fondateur, qui a créé le cabinet, quand il est parti, il a donné, donc il a transmis son cabinet aux associés de l'époque. Et il leur a dit, écoutez, la valeur de ce cabinet, c'est vous, c'est ce que vous en faites, donc je vous le donne. Et à vous de le faire fructifier et ensuite de le transmettre à nouveau dans des conditions comparables. Donc c'est quelque chose d'absolument fondamental. Ça fait plus de 30 ans maintenant que je suis dans cette entreprise qui est rare maintenant. C'est certainement parce que cette valeur me parle beaucoup et que je m'y retrouve. C'est le seul cabinet qui soit comme ça ? Oui. Vous recrutez beaucoup de jeunes, c'est aussi là qu'il y a une valeur de transmission au quotidien ? Absolument. Donc nous, la moyenne d'âge, c'est 29 ans. Donc c'est vraiment très jeune. On est un premier employeur. Ils nous rejoignent à la sortie de l'école. Et donc on a un rôle fort de les accompagner dans la connaissance de l'entreprise, mais on a aussi un rôle fort pour leur inculquer cette valeur de transmission et pour qu'à leur tour, ils participent à des actions et puissent transmettre leurs connaissances et faire bénéficier la société au sens plus large de ce qu'ils savent faire. Quel message aujourd'hui vous souhaitez transmettre aux plus jeunes? On est dans une société qui est peut-être un peu vue parfois comme conflictuelle, où les jeunes nous regardent un peu, nous les cheveux blancs, avec un petit peu de critique. Donc qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui? J'aurais 2 messages à passer. Le premier, c'est de dire que c'est quand même en essayant de comprendre les différentes générations qu'on va y arriver. On peut pas lutter les uns contre les autres. Ça n'a pas d'intérêt. C'est pas constructif. Mais l'idée, c'est plutôt d'avancer ensemble et d'accepter de se comprendre, d'accepter de s'écouter. Et ça, c'est un vrai enjeu parce qu'il y a beaucoup de défis. Il y a des compétences qui sont plus ou moins partagées selon les générations. On parle toujours des sujets de digital, bien évidemment, mais il y a aussi des sujets d'expérience qui ont une valeur, donc ce sont des éléments fondamentaux pour que tout le monde puisse fonctionner. Et puis le deuxième message, ce serait de dire qu'on peut chacun avoir de l'impact en transmettant justement ses connaissances, quel que soit le niveau d'expérience qu'on a. Et c'est pour ça que nous, on encourage tous nos jeunes dans des actions de mécénat de compétences. On en fait beaucoup. On leur libère du temps pour faire ça. Donc on travaille avec une association qui s'appelle Les Déterminés depuis de nombreuses années. On a beaucoup d'actions dans l'entrepreneuriat, justement, qui passent par le biais de l'implication de chacun avec des actions très concrètes, considérant que le résultat, c'est la somme des individus et c'est la somme de ces actions. On peut tous faire quelque chose, même si on n'a pas des projets d'envoyer des fusées sur la Lune, on peut quand même faire beaucoup de choses, chacun à son niveau. Je vous ramène un tout petit peu sur le terrain personnel. Vous nous avez dit que vous aviez 3 enfants grands maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous les regardez, c'est hyper perso, hein, mais quand ça restera entre nous deux. Quand vous les regardez, ces grands enfants, vous dites que vous avez transmis, vous avez respecté ce qu'il y avait écrit sur la librairie? Oui, je pense. En tout cas, il faudrait les interroger. Leur réponse serait plus pertinente que la mienne. Mais oui, je pense parce que je leur ai transmis le goût de la découverte du monde, de la découverte des autres, cette curiosité qui, à mon sens, est très important si on veut avoir de l'impact pour faire le lien avec le thème de la soirée, mais c'est fort de ses connaissances, de son environnement et surtout des autres et de ceux qui ne nous ressemblent pas, qu'on s'enrichit et qu'on est plus pertinent dans ce qu'on réalise. Bravo. Alors, on va
on va regarder les nommés pour ce prix de l'influenceur planète, et quelque part, c'est le roi de la transmission sur la planète quand même un peu. Donc, je vous propose de regarder ceux qui ont été présélectionnés par le jury. Alors, Iris Amata-Dion et Xavier Henrion, qui sont respectivement auteurs et illustrateurs d'une BD qui s'appelle Horizon climatique et qui porte sur les travaux du GIEC. Deuxième équipe, alors ils sont 6, on n'a pas tous leurs noms, mais ce sont les 6 fondateurs de Team for the Planet. C'est une holding d'investissement qui est spécialisée dans la lutte contre le changement climatique. Ils ont su convaincre quelques 100 000 actionnaires. Enfin, Romain Troublé, qui est directeur général de la fondation Tara Océan, qui œuvre à la connaissance et à la protection des océans, comme son nom l'indique. Je vous propose de vous avancer, Virginie, et de nous annoncer donc, voilà, le nom du gagnant du trophée de l'influenceur planète de l'année. Les gagnants sont Iris Amata-Dion et Xavier Henrion. Voilà, tout de suite. Non, je vous propose d'attendre 2 minutes parce qu'ils n'arriveront pas à tenir le micro. C'est un très beau trophée, on l'a vu. Il est très lourd, maintenant, vous le savez. Donc, bonjour à tous les deux. Bravo, d'abord. Bravo et bienvenue. Alors, peut-être un mot sur cette BD. Je disais que voilà, ça expliquait les travaux du GIEC. Alors, je vais rappeler que c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Alors, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu, mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément exactement comment ils ont travaillé, qui c'est. Alors, comment vous est venue cette idée, voilà, de travailler sur de nous expliquer, de nous rendre abordables ces travaux? Merci, bonsoir à tous et à toutes. Du coup, le GIEC, oui, c'est un groupe de scientifiques, de plus de 800 scientifiques du monde entier. Ça réunit 195 États. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de 40 000 publications scientifiques qui sont publiées par an. Et donc, autant dire que ni vous, ni moi, ni aucun décideur politique n'est capable de les lire, de les comprendre et d'agir en conséquence. Et c'est pour ça que ce groupe a été créé pour faire des résumés de toutes ces connaissances scientifiques dans des rapports à destination. Alors, on voit quelques planches derrière vous. Je crois que j'ai choisi parmi les premières planches. Ça montre un peu à la fois le trait et le début des travaux. En effet. Et du coup, moi, je suis initialement docteur en sciences du climat et de l'atmosphère et j'étais alarmée par mes études et à la fois par les résultats des travaux du GIEC. Et quand je sortais de ma bulle de chercheurs et de chercheuses, j'observais que finalement peu de personnes autour de moi connaissaient le GIEC ou alors avec une vague idée de ce que c'était. Et c'est pour cette raison que j'ai cherché un outil pour présenter le contenu des rapports et aussi présenter les chercheurs derrière ces travaux. Xavier, vous avez tout de suite accepté. Enfin, comment vous avez reçu cette première demande de rendre accessible, et puis est-ce que c'est particulièrement compliqué? Alors, pour la petite histoire, moi j'étais dans une phase où j'étais plutôt à me demander si j'allais pas... Alors, je vous laisse regarder 2 secondes, parce que quand un dessinateur dessine un dessinateur, c'est toujours assez drôle. Hein. C'est comme ça? C'est un peu ça. Non, c'est vrai que moi j'étais dans une phase où j'étais plutôt sur le point de me dire je vais peut-être faire autre chose que de la bande dessinée, parce que j'étais de plus en plus sensibilisé sur toutes ces histoires environnementales. Et quand le projet d'Iris m'est tombé entre les mains, je me suis dit, on revient sur ce que vous disiez juste avant, c'est une histoire de transmission. Et j'ai des capacités de narration, de simplification, de vulgarisation, et je me suis dit, je vais mettre ça en œuvre pour transmettre tout ce travail des différents scientifiques nombreux, pour transmettre pas seulement aux enfants, aussi bien aux adultes, parce que ce sont des problématiques qu'on doit tous prendre en main, aussi bien les jeunes doivent se prendre en main, mais aussi jusqu'aux plus âgés, les différents chefs d'entreprise, les politiques, tout le monde. Eh bien, vraiment, bravo. Je pense qu'on peut encore les applaudir. Et puis, je vous propose... Virginie, je vous laisse remettre officiellement ce trophée. Je vous propose
de rejoindre le public. Virginie, on va s'éclipser et je vais donner la parole à Rémi pour la prochaine séquence.